Les gars, c'est chaud. J'ai failli abandonner YouTube et je vous explique tout dans cette vidéo. Il y a un mois de cela, je ressentais cette grande incitation de vous sortir une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je ne voulais pas faire les choses à moitié. Je voulais vous sortir une gigantesque masterclass sur comment lancer des publicités Facebook avec votre ordinateur portable. Parce que j'avais déjà sorti une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment lancer des publicités Facebook avec votre téléphone portable. Et il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont fait des retours incroyables sur les résultats qu'ils ont obtenus après avoir lancé des campagnes publicitaires. Alors j'ai décidé de sortir une nouvelle vidéo qui vous explique comment lancer des publicités Facebook avec votre ordinateur portable de façon plus professionnelle pour avoir beaucoup plus de résultats de qualité. Et oui, c'est comme ça que je reçois souvent de l'inspiration pour sortir des vidéos de qualité et qui deviennent très virales. Donc j'étais tout excité, j'ai rédigé tout le script, j'ai fait tout le tournage avec la plus belle énergie et avec beaucoup de valeur comme d'habitude. À ce moment, il y avait des manifestations dans mon pays, ce qui fait qu'ils ont coupé la connexion. Ils ont coupé la connexion. On a serré le coup de la connexion. On a serré le coup de la connexion. Je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un. Je ne sais pas qui a coupé la connexion, mais comprenez juste que ils ont coupé la connexion dans mon pays. Ce qui fait que c'était vraiment compliqué de scroller sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook et TikTok. Ce qui impactait directement aussi le fait de lancer des campagnes publicitaires. Parce que pour lancer des campagnes publicitaires, il fallait passer forcément sur Facebook, entrer dans le gestionnaire de publicité et ensuite lancer des campagnes publicitaires. Donc c'était vraiment une galère. Mais malgré ce blocage, je ne me suis pas donné une excuse de laisser la vidéo ou bien d'attendre que la connexion soit rétablie avant de faire la vidéo pour vous. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé un VPN qui pouvait m'aider à avoir accès à la connexion internet. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai cherché un VPN qui m'a aidé à pouvoir accéder à Facebook et de pouvoir enregistrer les tutos. Je vous le dis clairement, ce n'était pas facile parce que c'était très lent, mais j'ai quand même tenu à pouvoir faire cet enregistrement et ça m'a pris toute une soirée. Après les enregistrements, tous les éléments étaient maintenant réunis pour entamer le montage. Je me suis mis à faire le montage moi-même car cette fois-ci, je ne voulais plus confier cette tâche à des monteurs qui ne vont pas pouvoir bien faire les choses comme je le sentais. Je venais également de renouveler mon abonnement pro de CapCut, donc pour moi, tout allait bien se passer. Après 2 jours de dérochage, j'étais maintenant d'exporter la vidéo pour entamer la dernière partie du montage, tout ce qui concerne les tests, les animations, les effets visuels, les effets sonores, la colorimétrie et ainsi de suite. Mais rien ne se passe comme prévu. L'exportation prenait des heures et à la fin, ça prend. J'étais obligé de fermer l'application de force, de redémarrer la machine et d'essayer encore une nouvelle fois. Mais à chaque fois, c'est pareil. J'ai répété le même processus plusieurs fois, c'est-à-dire je ferme l'application de force, je redémarre toute la machine et j'essaie maintenant d'exporter. C'est toujours le même problème. Donc j'ai répété le même processus plusieurs fois et au final, je me suis rendu compte que la vidéo n'allait jamais sortir de l'application. J'ai passé la 3e journée à essayer d'exporter la vidéo. J'avais l'espoir ou du moins le souhait que ça marche. Mais forte est ma déception quand je me suis rendu compte qu'au bout de 24 heures, ça ne passait toujours pas. Ça m'a beaucoup affecté, mais j'ai décidé quand même de ne pas abandonner, de continuer quand même, malgré les difficultés, à monter cette vidéo et à sortir la vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est ainsi que j'ai repris tout le montage sur Premiere Pro parce que j'étais en train de monter la vidéo sur CapCut. J'ai repris tous les rôles, tous les éléments, les enregistrements, les tournages. J'ai tout repris sur Premiere Pro. Donc j'ai repris tout le travail que j'ai passé des journées à faire sur CapCut. J'ai tout repris littéralement sur Premiere Pro. Au bout de 2 jours, j'ai fini le dérochage. Pour ceux qui ne comprennent pas ce thème, je vais mieux vous expliquer. Le dérochage est une étape du montage durant laquelle on élimine tout ce qui est inutile dans une vidéo. Par exemple les heures, les silences, les fautes, les répétitions, les parties désagréables et surtout les parties sensibles qu'on ne veut pas afficher au grand public. Voici un exemple très simple d'un avant et après une vidéo. Donc vous allez voir, je vais vous montrer une vidéo qu'on n'a pas déroché, une vidéo brute et une vidéo qu'on n'a pas encore. Je vais vous montrer une vidéo qu'on n'a pas encore déroché et une vidéo qu'on a déroché pour que vous voyez la différence. Pour que vous voyez la différence. Je vais vous montrer une vidéo qu'on n'a pas déroché, une vidéo brute et une vidéo qu'on a déroché pour que vous voyez la différence. Maintenant, vous avez compris. Tout se passait tellement bien sur Premiere Pro que j'ai décidé de continuer avec les autres étapes du montage. Au bout de 2 jours, je finis complètement le montage de ma vidéo. Et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié de travailler la colorimétrie. Et là, ça devient compliqué parce que moi, j'ai l'habitude de travailler la colorimétrie à la fin de la vidéo. C'est-à-dire après tout le montage, c'est là maintenant que j'arrange la couleur de la vidéo pour faire ressortir les couleurs de la vidéo. Sur CapCut, il suffit tout simplement d'ajouter un filtre et de travailler la colorimétrie de tous les rushs en même temps, ce qui n'est pas le cas sur Premiere Pro.
Sur Premiere Pro, il faut travailler la colorimétrie de chaque roche, ce qui était très compliqué parce qu'il y avait des centaines de petits roches. Je ne sais pas si c'est possible de le faire comme sur CapCut, mais voilà ce que j'en sais. Ceux qui maîtrisent mieux Premiere Pro nous le diront en commentaire. Donc je ne pouvais pas arranger la colorimétrie de chaque roche un par un. Enfin si, j'ai commencé par le faire, mais ça me prenait trop de temps et j'étais pas très satisfait du rendu par rapport à ce que j'obtenais dans CapCut. Donc j'ai dû laisser et c'est là que j'ai eu une idée. Je me suis dit, pourquoi ne pas exporter la vidéo finale sur CapCut, appliquer la colorimétrie en 3 secondes avec les paramètres prédéfinis et d'exporter la vidéo et la publier directement sur YouTube. Bonne idée, n'est-ce pas? Et ça, c'est sans compter sur le consentement de notre cher ami CapCut. Aussitôt dit, aussitôt fait. J'exporte rapidement la vidéo finale sur CapCut. J'ai fini d'appliquer les paramètres et j'exporte la vidéo en 4K. Et ça commence. 1%, 2%, 3%. Et j'étais tout content. Puis 4, puis 5%, puis 5,3%, puis 5,3% encore. Et c'est là que j'ai laissé l'ordinateur pendant 10 minutes. Je suis revenu, c'est toujours à 5,3%. Je dis ok, il n'y a pas de souci, sûrement que la vidéo est trop lourde. Donc je laisse la machine 30 minutes, je reviens et je me rends compte que c'est toujours à 5,3%. J'ai compris directement que ça n'allait plus avancer. Donc le même problème persistait toujours. J'ai essayé à de plusieurs reprises, j'ai fermé le logiciel, j'ai redémarré la machine, j'ai désinstallé complètement le logiciel, j'ai réinstallé, j'ai essayé à nouveau et toutes les techniques imaginables. Mais rien. Cette fois-ci, c'était vraiment mort. Tu vas depuis là, ça tourne comme ça. J'essaie de faire mais ça ne marche pas. Je ne sais pas. C'est bizarre, hein. J'essaie de redémarrer aussi la machine. Ça ne marche pas. J'ai donc galéré une fois de plus avec ce problème pendant plus de 24 heures en espérant que ça marche. Avec plus de persévérance et des supplications, oui, j'ai demandé pardon à mon ordinateur pour tous mes caprices et tous mes mauvais comportements que j'ai eu envers lui depuis que je l'ai payé. Et après de multiples essais, j'ai finalement réussi à exporter la vidéo finale. J'étais à la fois soulagé, content et très fier du rendu final. C'était littéralement la vidéo à 10 000 vues. J'avais quelques rendez-vous à honorer, donc j'ai laissé la machine, je suis parti rapidement. Et je me suis dit qu'à mon retour, j'allais programmer la publication de cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc tout est cité et très content d'une journée très productive. Je m'en vais avec toute confiance. Après mes rendez-vous, je rentre à la maison pour publier la vidéo et c'est là que la machine va commencer ses caprices. J'utilisais un iMac. J'allume la machine, elle s'allume. Au moment de mettre le mot de passe pour accéder à la machine et publier la vidéo, délestage. Oui, ils ont littéralement coupé le courant. J'ai failli devenir fou le jour-là. Ma machine étant un bureau avec une alimentation directe, s'est éteinte directement. 2 minutes plus tard, ils ramènent le courant. Et c'est là que le deuxième problème va commencer. Chapitre 2. Ma machine m'a lâché. Quand ils ont ramené le courant, la machine s'est redémarrée automatiquement. Mais cette fois-ci, rien ne se passe comme prévu. Il faut savoir que mon Mac s'allume et est opérationnel en moins de 1 minute. Mais cette fois-ci, ça a pris plus de 10 minutes à s'allumer. Je mets le mot de passe, j'accède à YouTube Studio, j'ouvre le dossier pour sélectionner la vidéo pour publier un autre délestage. À partir de ce moment, les choses commencent sérieusement par s'aggraver. J'ai donc débranché rapidement mon ordinateur pour réduire vraiment les dégâts, jusqu'à ce que les coupures ne soient stables. Ils ont ramené le courant au bout de 1 minute. Ils ont recoupé après quelques minutes. Ramener, couper, ramener et couper encore. Après quelques heures, tout est calme. Je branche enfin la machine. Elle met 10 minutes à s'allumer et se redémarre d'elle-même. Après 10 à 15 minutes, la machine est enfin allumée. Je mets rapidement le mot de passe, je branche ma clé USB, question de copier rapidement la vidéo avant que le pire n'arrive. Le téléchargement parfait. J'étais un peu soulagé. C'était à 50%. Ensuite, 60%. Puis 80%. J'étais accroché comme ça à mon écran, priant que tout se passe bien. À 86%, un autre délestage. Et là, j'ai compris que c'était vraiment fini pour moi. Après quelques minutes, ils ont ramené le courant. Quand ils ont ramené le courant, la machine ne s'allumait plus. Elle redémarrait en boucle. Passage et se redémarre comme ça pendant des heures et des heures. J'ai fini par comprendre que cette fois-ci, il n'y avait plus d'espoir. Très désespéré et abattu, j'ai débranché la machine et je suis parti à la salle de gym, question de me débarrasser de tout ce stress. Du retour, je n'ai même pas cherché à brancher ou bien essayer de l'allumer.
je l'ai laissé tout le temps de se reposer pour un dernier test le lendemain. Le lendemain, je me suis réveillé avec une très mauvaise mine parce que la situation était vraiment paralysante. Pas simplement à cause de la vidéo, mais aussi parce que j'avais beaucoup de clients qui livraient des tunnels de vente. J'avais également des séances de coaching avec des clients VIP. Et la partie la plus désagréable était de passer des appels de closing avec mon téléphone. C'est de loin la plus pire expérience de toute mon existence et la plus longue nuit de toute ma vie. Le matin là, je me suis réveillé très tôt. Je n'arrivais pas vraiment à dormir de toute façon. Je me suis réveillé très tôt le jour là. J'ai pris mon bain, j'ai pris mon petit déjeuner. Et ensuite, j'ai rebranché la machine avec mon tout dernier stock pour au moins copier la vidéo sur ma clé USB. Question de publier la vidéo avec une autre machine. Mais malheureusement, la situation reste la même. Tu vois, actuellement, c'est en train de s'allumer comme ça. Le truc, c'est que je ne veux pas attendre ici jusqu'à ce que ça redémarre, sinon ça va prendre trop de temps. Tu vois, c'est comme ça fait. Après, ça se redémarre. Tu vois. Après, je vais t'envoyer une capture que tu vois. Pendant plus de 6 heures de temps, la machine ne faisait que redémarrer sans cesse et en j'ai fini par la débrancher et faire face à la réalité. Mon ordinateur, ma machine, mon outil de travail principal vient de me larguer avec tous les projets en cours qui ne sont pas sauvegardés forcément sur Internet. Les logiciels, les documents importants, les fichiers, les outils d'automatisation qui me permettaient de gagner un temps fou. Tout est parti. Et c'est un iMac après tout. Je ne pouvais pas me permettre de confier cette machine à n'importe qui se dit technicien. Il risque de le gâter complètement. Toute la semaine, j'étais vraiment abattu, désespéré. J'ai perdu toute inspiration, toute motivation. Et la seule chose que je voulais, c'était juste de m'éloigner de tout. Rester vraiment loin de tout. Tout ce qui est business, proche, écran, téléphone, ordinateur, réseaux sociaux, je voulais vraiment m'éloigner de tout. Et ceux qui me suivent sur WhatsApp vont remarquer que pendant un moment, je n'étais pas vraiment actif que ça. J'ai passé toute la semaine dans le noir à tout encaisser et en me demandant ce que j'allais faire maintenant. Au bout de 5 jours, je commençais sérieusement par déprimer et m'ennuyer. J'avais l'impression que tout mon monde s'écroule et l'impression également de perdre mon temps en restant là, en ne rien faire. Du coup, j'ai décidé de changer la situation, de bouger et de ne pas rester là à m'apitoyer sur mon sort. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que une fois que j'ai exporté la vidéo finale, j'ai supprimé tous les enregistrements de mon téléphone. Donc, il fallait repartir complètement de zéro. Une vidéo finale qui faisait 3 minutes si j'ai bonne mémoire. Je ne pouvais pas laisser ce petit problème me freiner sur mon élan. J'ai donc décidé de payer une autre machine de façon express et de reprendre toutes mes activités, rattraper ce que je pouvais rattraper et recréer complètement tout ce que j'avais perdu. Comme quelqu'un l'a dit, si vous l'avez déjà fait une fois, alors vous pouvez le refaire. Quand tu démarres de zéro et tu construis ton business brique par brique, peu importe ce qui peut t'arriver, tu sauras toujours comment reproduire ce que tu avais déjà. Pour moi, un millionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui a 1 million sur son compte en banque, mais c'est cette personne qui a la capacité de créer 1 million à chaque fois qu'il le voudra. Alors j'ai décidé d'arrêter de m'apitoyer sur mon sort, arrêter de me plaindre ou bien arrêter d'avoir mal pour quelque chose que je ne pouvais pas contrôler, qui ne dépendait pas de moi, et d'avancer sereinement en retenant les leçons. C'est ainsi que j'ai payé une nouvelle machine, j'ai repris tout le travail, j'ai livré aux clients à qui je devais des comptes, j'ai signé de nouveaux contrats et aujourd'hui je suis là en train de faire cette vidéo. Alors je passe par cette vidéo pour te donner de la force, toi qui regardes cette vidéo. Je sais que ce n'est pas facile, c'est vrai que parfois on a des bâtons dans les roues, on trébuche, on tombe, mais écoute-moi très bien, ne lâche jamais. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe la difficulté, n'abandonne jamais. Trouve toujours la force de continuer malgré les difficultés et tu finiras tôt ou tard par réussir. Je n'ai pas envie de vous promettre que je vous sortirai des vidéos chaque semaine parce que mon processus de création de contenu est assez différent des autres créateurs. J'ai mon style propre à moi. Je ne publie pas des vidéos juste pour publier, non. Je m'assure que chaque vidéo que je publie sur ma chaîne soit d'une importance capitale et que vous ayez toujours quelque chose à y gagner. Pour une vidéo que vous allez regarder en 30 minutes, 1 heure, moi ça me prend plus d'une semaine à produire. Si vous voulez plus de détails ou bien si vous voulez que je vous sorte des vidéos sur la création de contenu ou de vous sortir une vidéo complète sur comment créer du contenu de qualité sur YouTube, dites-le moi dans les commentaires et si vous êtes beaucoup à être intéressé par le sujet, je vous sortirai une vidéo complète ou une série de vidéos qui vous explique tous les processus que j'utilise pour créer du contenu de qualité sur les réseaux sociaux et qui me permet de gagner en visibilité. Et à part la création de contenu, il faut également noter que j'ai une agence marketing que je dois gérer. D'une part, j'ai également des tunnels de vente à concevoir, des projets VIP sur lesquels je dois travailler personnellement.
Actuellement, je ne prends plus des mentorés en coaching privé à cause de mon emploi du temps super chargé. J'ai plutôt construit un programme d'accompagnement complet en e-commerce avec un collaborateur dans le but d'accompagner beaucoup de personnes en même temps en e-commerce. Donc si aujourd'hui vous voulez vous lancer en e-commerce, vous êtes un débutant qui veut se lancer en e-commerce, ou bien vous êtes déjà dans l'e-commerce mais vous voyez que vous n'arrivez pas à rentabiliser, alors je vous laisse le lien vers la page de vente de notre académie de formation dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez avoir accès d'informations. Si vous voulez commencer l'e-commerce et vous voulez rejoindre mon programme d'accompagnement, c'est le moment. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour avoir plus d'informations et rejoindre le programme. Comme je le disais, aujourd'hui je ne prends plus des personnes pour coaching privé, c'est-à-dire je ne passe plus des coaching one-to-one. Je préfère accompagner beaucoup de personnes à la fois et résoudre les problèmes en même temps. Parce que le fait de prendre des personnes en coaching privé me prend énormément de temps. Parce que je dois préparer des rendez-vous, je dois avoir des séances de coaching avec chaque personne, ce qui réduit vraiment mon temps. Donc actuellement, j'ai vraiment éliminé tout ce qui est coaching privé pour me concentrer sur le coaching de groupe. Et après tout ça, là, j'ai également d'autres activités que je dois gérer. Donc pour toutes ces raisons, c'est vraiment compliqué de vous sortir des vidéos chaque semaine. Mais rassurez-vous, j'y travaille encore. Dans quelques mois, je vais pouvoir trouver une équipe compétente et très performante avec qui je pourrais bosser et produire beaucoup plus de contenu régulièrement. Si aujourd'hui, je m'obstine à m'occuper personnellement de tout mon processus de création de contenu, c'est parce que c'est très important pour moi. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir lire dans ma tête et me sortir exactement ce que je veux. J'ai déjà recruté et viré plus de 5 monteurs et les vidéos que je les ai confiées n'ont jamais vu le jour. Tout simplement parce que je n'étais pas satisfait du rendu et je n'avais pas également le temps de reprendre tout le montage moi-même. Je vous raconterai ça peut-être dans une autre vidéo. Ceux qui ont l'habitude de recruter savent comment c'est frustrant de recruter des personnes qui ne sont pas compétentes. Et ce n'est pas une question d'argent. Enfin si. Parce qu'on perd beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie en investissant sur des personnes qui ne sont pas compétentes. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Ce que j'aimerais vous transmettre à travers cette vidéo, c'est de ne jamais lâcher. Ne lâchez jamais. Et comprenez que les difficultés qui vous arrivent parce que vous avez la capacité de les résoudre. Je reprends. Les difficultés vous arrivent parce que vous avez la capacité de les résoudre. Aucun problème ne vous dépasse. Peu importe ce que vous traversez, comprenez que c'est parce que vous avez la capacité de les surmonter que la vie vous met à l'épreuve pour vous rendre plus fort et plus meilleur. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà vécu une galère qui vous a presque fait abandonner un projet. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like, laissez vos impressions dans les commentaires, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous voulez également plus de contenu comme ça, c'est-à-dire des storytelling, des vlogs et ainsi de suite, pour mieux me connaître, dites-le moi également dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Abraham. Ciao.